west side, where you at? Come on, Buffy's in this bitch. Get money, don't stop, lady, stop bitching. I can rock this now shit. It seems to me you faggots got a whole lot of questions. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Nouveau avec ce soir sur le plateau Hervé Godard. Bonsoir Hervé. Olé. Olé, yeah. Oh, olé. C'est la fin de semaine, on se lâche. Et Alex Le Garac, bonsoir. Ça va? Bonsoir, très bien. Plus sobre, Alex. Oui. Et puis, bonsoir et bienvenue à notre invité, Karim Gaouaou. Vous êtes l'organisateur de la Fichta du Rire qui se tiendra demain, vendredi, au Florida Palace. Une soirée placée sous le signe de l'humour. À l'affiche, la jeune génération d'humoristes maîtres dans l'art du stand-up. On attend notamment Boudère et Phil Darwin, qu'on voit sur les images. On en parle dans quelques instants. Vous restez avec nous tout au long de cette émission. Voici le programme de ce soir. Nous mangerons taille grâce la fiche fête en arabe et de fête. Il sera question demain soir au Florida Palace. Alors Karim, une soirée placée sous le signe de l'humour avec une mention spéciale pour le stand-up. Absolument. Alors, racontez-nous un petit peu. Absolument. D'accord, merci. Quel est ce programme que vous nous avez préparé? Pour la première fois sur Marseille, on propose plus qu'une soirée, un événement. Donc cet événement va mêler de l'humour et de la musique. Donc je pense que les gens qui vont venir participer à cet événement l'auront pour leur argent, dans le sens où ils vont rigoler et ils vont danser. Alors pour parler de l'humour, justement, on va faire en deux parties, humour et musique après. Alors du stand-up, pourquoi ce choix? Pourquoi pas des humoristes classiques? Pourquoi le stand-up? C'est plus jeune, c'est plus tendance en ce moment? Alors le stand-up, pourquoi le stand-up? Parce qu'il correspondait plus au type à la clientèle qu'on a habituellement sur nos... Puisque maintenant ça fait 2-3 ans qu'on fait des soirées Fichta et le stand-up parce que les comédiens justement sont des pros de la répartie, ils correspondent vraiment au type de... Pardon, c'est vous qui les avez choisis en fait? Comment ça s'est passé? Alors au départ on est parti vraiment... alors il y en a un des trois qui est un ami, donc Redouane. Voilà, je vais parler c'est le Marseillais, je vais parler de lui, c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme talent. Il était au Quai du Rire tout le mois d'avril et cet hiver et il a vraiment cartonné, il a fait ça le comble tout le long et donc avec Redouane donc automatiquement de fil en aiguille, mais après Phil Darwin ça a été par le net, vive Internet quand même, donc on est rentré en contact comme ça et après notre projet leur a plu à tous les trois et c'est ça qui a fait le reste en fait. Et continuez, je vous en prie, finir la phrase. Non, mais voilà. On n'est pas pressé, ça va. Phil Darwin, non, mais en tout cas, c'est quel registre, c'est le comédien qui a un physique un petit... Non, justement, j'allais y venir, parce que c'est le seul dont il n'a pas parlé. Alors ça, c'est Boudère. Et je vous propose de regarder un petit extrait. Allez, on en reparle après. Allez, un extrait du spectacle de Boudère. C'est parti. Vengeance. 29 piges que je suis assis sur ce banc. Je me suis tellement assis sur ce banc que c'est devenu mon meilleur ami. D'ailleurs, c'est le meilleur ami de plein de mecs dans les quartiers. Mais ça, c'est la faute des architectes, ils ont mis des bancs partout. On dirait qu'ils savaient qu'on allait être au chômage. Je me suis tellement assis sur ce banc que mes abdos, ils sont là maintenant. Pourtant, moi, là-bas, j'étais pas d'accord pour venir au monde. Je me rappelle, le jour de ma naissance, le docteur a dit à ma mère, bon, madame, oui, vous allez pousser et vous allez souffler. Stop! Putain, mais qu'est-ce qu'elle a mangé, celle-là? Non, arrêtez de souffler, arrêtez. Marie-Jo, oui, mais venez au lieu de souquer, là. Enfin, mais pressé. Non, je prends mon temps. Et de toute façon, l'enfant, s'il doit son outil. Ah ben, il va son outil, hein. Bon, ouvrez la bouche, Madame Jésus, Marie, Joseph. Mais madame, fallait pas faire des sandwichs à la rissa avant de venir. Vous voulez que j'ai un accident de travail ou quoi? Bon, tenez, madame, non, c'est pas du dolipoane, non. C'est des tic-tac. Poussez-vous, on reprend. Bon, apparemment, les tic-tac, ça n'a rien fait. Vous allez souffler vers la fenêtre, maintenant. Allez, c'est bon, je vois la tête. Et voilà, je suis sorti. Mais le docteur, il était tellement con qu'il n'a pas vu qu'on était deux à l'intérieur. Mon petit frère voulait pas sortir, lui, il s'était caché derrière l'estomac. En plus, il me disait, Boudère, reste, c'est chambé si on mange à l'œil. Alors Boudère, hein, vous le connaissez, si son nom ne vous dit rien, vous connaissez certainement son visage, parce que dans une pub en particulier, on va pas la citer, mais... Ça réplique. Vengeance. Voilà, vengeance, c'est ça. Étonnant, il est étonnant. Ah ouais. Physique étonnant. Oui, physique étonnant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? Comment vous l'avez recruté, entre guillemets? Comment vous l'avez connu? Alors Boudère, je l'ai connu donc grâce à Redouane.
Et donc je l'ai appelé, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le projet lui a vraiment plu. Et il est super gentil. Vraiment, il est très simple, voilà, il est super accessible. Le contact il est passé de suite. Puis il est drôle surtout, c'est le but. Et voilà, le but c'est vraiment d'amener des personnes qui ont, on va dire, de l'expérience. Ça fait quelques années qu'ils sont sur scène. Et que vraiment les gens aient des barres de rire, comme on dit, qu'ils aient mal aux abdos en sortant de la soirée. Voilà. Il y a une volonté aussi un petit peu, parce que c'est Marseille, qui est cet humour des deux rives de la Méditerranée, des influences un petit peu des deux côtés. Alors oui, voilà, et en même temps on fait partie de l'association Les Flammes de l'Orient. Donc on est 4 DJ à s'être associés pour créer ces événements-là. Et on promouvoit la culture maghrébine. Donc c'est pour ça que Boudère correspond bien, ainsi que Redouane, et Phil Darwin également, qui a vécu pas mal d'années en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il correspondait vraiment à notre style de soirée. Il a une nouvelle génération, un peu la diaspora d'ici. Voilà, je pense que c'est la relève au niveau de l'humour. Et c'était l'occasion de faire des soirées différentes, on va dire, des soirées orientales qu'on connaît. Absolument. Donner une autre dimension. Voilà, on voulait donner un autre style aux soirées orientales traditionnelles avec les chanteurs qui venaient, tout ça. Mais là, voilà, on essaye vraiment de relever le niveau et de mettre la barre assez haut pour que les gens soient vraiment satisfaits. Et surtout, on pense énormément aux filles et aux femmes. Pourquoi Dites-nous en quoi justement elles diffèrent vos soirées des autres. Alors parce que justement, quand elles viennent en soirée, elles se sont pas embêtées. Voilà, c'est très important. Moi, je sais que ma mère, ma soeur vont venir à la soirée, et je sais qu'elles vont passer une excellente soirée sans être entre guillemets être embêtées. Du Florida Palace, pourquoi? Oui, justement, alors, moi, c'est quoi la déco? C'est quoi le Florida Palace? Alors là, on va partir sur un thème de déco donc oriental. Il va y avoir un coin chicha donc qui est très tendance. Oui, normal. Pour se mettre dans l'ambiance justement. Voilà. Et donc le Florida Palace, pourquoi? Parce que c'est vraiment une salle qui est connue sur Marseille, grande. Pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est dans le 10e arrondissement. Facilité pour se garer aussi. Voilà. Au niveau du parking, il n'y a pas de souci de stationnement. Et voilà, et elle nous propose 2 terrasses, un grand espace, une scène. Donc voilà, ça va être vraiment... bonne soirée. Et puis le week-end derrière, c'est super. Oui, il y a le week-end derrière, on peut se reposer. Et encore une fois, c'est férié. Et on danse. Voilà, alors pas seulement de l'humour, de la musique aussi. Alors expliquez-nous un petit peu cette partie musique et DJ. Alors après, à la suite de ces humoristes-là, il va y avoir 4 DJ qui vont se relayer aux platines, entre autres moi. Oui, parce que vous êtes DJ. Et oui, parce que je mixe un peu, voilà. De temps en temps, le dimanche. Alors, voilà, il va y avoir DJ Hamid, DJ Kamel et moi-même. Donc pour de la musique orientale voilà. Et surtout après, pour vraiment aller jusqu'au bout de la nuit, il y aura DJ Machu qui va s'occuper du côté un peu musique tendance, R&B house, funky. Donc vous savez, donc c'est ça, Shawi, Rai, des choses comme ça. Voilà, il y aura tous les styles orientaux plus le reste. Plus le reste. Bon, ça va être sympa, ça démarre à quelle heure cette soirée? Alors ça commence à partir de 22h, donc j'invite vraiment à venir tôt pour avoir les places devant. Ouais. Et ça se terminera à 4h du matin. Et le prix? Et le prix c'est 25 € avec une conso. D'accord. Voilà, ouais, c'est raisonnable. Il y a un dress code, pardon? Non, allez-y, je vous en prie. Ah oui, tenue correcte exigée, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas de dress code, non. Pas de dress code particulier. Pas de dress code particulier, non. Vous attendez combien de personnes? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes habitué à organiser des événements, donc la Fichta, ça veut dire fête. Il y a eu plusieurs Fichta en fait, c'est la 3e ou 4e édition. Là, cette fois-ci, c'est le rire, mais donc... Là, il y a eu quoi comme Fichta? Alors, il y a eu la Fichta de la Saint-Valentin. On était parti sur la Saint-Valentin, donc essayer de faire rencontrer les célibataires entre eux. Il y a eu la Fichta du réveillon, la Fichta on the beach. On était parti sur le thème de la plage avec une grosse déco avec des palmiers, des bouées, des parasols. Enfin, on s'est lâché. Et donc là, ce sera la Fichta du rire. Et, la toute première édition. Allez, la première édition, je ne sais pas exactement combien il va y avoir de personnes. J'espère le plus possible, c'est sûr, pour justement que ça on se fasse connaître et que surtout la culture maghrébine, aussi bien musicale que humoristique, soit mise en avant. Soit valorisée. Voilà. Ben, on vous souhaite une très bonne soirée. En tout cas, merci Karim. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que la Fichta du rire, c'est demain, vendredi 8 mai, au Florida Palace, dans le 10e arrondissement.
arrondissement à Marseille. Merci encore. Et puis on finit avec les petits plus de ce soir. Et on commence par vous, Hervé, et une rousse mythique au Dôme de Marseille. Un grand plus. Vous imaginez Mylène Farmer. Une rousse mythique. Une rousse mythique et mutine. Mylène Farmer pour 3 soirs. Le Dôme le 9, 10 et 12 mai à guichet fermé. C'est assez exceptionnel parce qu'elle se produit peu en province. En fait, il y a eu une série de concerts à Paris en 2006. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas. Et puis c'est vrai que c'est une icône, elle a ses fans, c'est assez exceptionnel, un grand show. Alors, les échos qu'on a des premiers concerts du côté de Nice, il y aura des costumes de Jean-Paul Gaultier, des écrans géants, il y a un passage digne d'un laboratoire du docteur Frankenstein parce que tout ça est très théâtralisé, des écrans comme on n'a jamais vu en France. C'est vraiment un petit peu la petite Madonna quand même d'une certaine manière, hein, dans la danse, dans les fumigènes, dans la lumière. Elle intrigue, Mylène Farmer, parce qu'on la voit jamais justement et elle du coup intrigue, elle fascine, elle passe très peu à la télévision. Ouais. Je vous le dis, elle sort un album tous les 4-5 ans. Oui. Elle s'est produite en concert quasiment qu'à Paris et donc voilà, c'est deux folies. Oui, parce qu'elle va battre un record. 2 stades de France, elle va remplir à guichet fermé en septembre prochain. Mieux que Johnny alors ? Mieux que Johnny, en tout cas c'est la première on va dire quoi, artiste féminine à faire ça, digne de Madonna en France en tout cas. Bon, très bien, merci. Au Florida Palace avec Alex. On continue au Florida Palace, donc il accueillera pour cette 2e édition la soirée Black and White. Donc c'est pour ce soir, au programme en guest star DJ Abdel, référence en matière de scratch et de hip-hop, qui investira les platines pour 2 heures de mix funk, R&B, soul. Il sera accompagné de 3 autres DJ locaux, Andy Man, O13, Antoine Dechéry. D'accord, le dress code, vous l'avez compris, c'est Black and White. Les tarifs, c'est 20 €. Vous n'avez pas traduit ? Sur place. Blanc et noir. Merci beaucoup. Noir et blanc, comme vous voulez. Bravo. Bon, merci Karim, merci Hervé, merci Alex. Et puis merci Alex. Oui, merci, Alex. Merci à vous. Et puis très bon long week-end. À bientôt sur LCM. Yeah, he's got it. Hit the bus up, you come I like my shit. You ain't ready, I can't. Duffy's got that shit. East side, west side, where you at? Come on, Duffy's in this bitch. Get money, don't stop, lady, stop bitching. I can rock it now.